quelque chose de puissant. Je peux vous proposer IZH 81, calibre 12. Quelque chose qui tire en rafale. Je peux vous proposer l'AK-74U. Quelque chose de plus précis. J'ai le Roa Type 64. Arme japonaise. Oh, bien sûr. Mission d'infiltration. Quelque chose de silencieux, je suppose. Alors je pense que j'ai l'arme de votre choix. L'AS-Val. Bon, je pense qu'on peut commencer la présentation. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, la réplique de l'AS-Val. Donc, cette arme a été fabriquée pourquoi? Elle a été fabriquée pour le CQB, les combats en zone urbaine et surtout les missions clandestines. Les créateurs sont Piotr Seldyukov et Vladimir Kalachnikov. À ne pas confondre avec Kalachnikov, parce que c'est pas la même personne. Le système est un système par empreinte de gaz. C'est-à-dire, les gaz propulsés par l'explosion seront récupérés, ce qui va pousser l'acculation en arrière et remettre une balle dans la chambre, en même temps de réarmer le marteau. Cette arme est connue pour deux grandes choses. Le calibre. Le 9 par 39 est un calibre qui perce énormément et qui fait pas beaucoup de ricochets. Il y a trois types de ces balles. Le SP5, le SP6 et le PAB9. Le SP5, qui est entre guillemets la munition de base, peut percer des gilets de classe 3. Le PAB9 et le SP6, quant à eux, ils peuvent percer 8 mm de blindage à 100 mètres de distance. Ce qui est quand même énorme. Il y a quelques lunettes qui sont compatibles, dont l'OKP7, la PKA, la PSO1, la PN6K7 et j'en passe. Il y a aussi un montage en rail Picatinny pour mettre d'autres lunettes, mais ça on va pas en parler aujourd'hui. Et il est aussi connu pour son suppresseur intégré qui fait que, déjà que le 9 par 39 est une munition subsonique qui est lourde, il ne fait pas de crack du mur du son. Et bien sûr, le suppresseur dans tout ça qui est un bon gros bonhomme. Maintenant, parlons de la réplique en bois. Cette réplique a une gâchette qui ne fait rien mais qui est quand même là, donc on est content. Une recharge. Une deuxième recharge.
une culasse mobile, full travel, un sélecteur de tir, une hausse très bien faite et une mire, pareil, qui s'aligne extrêmement bien. Maintenant, place au démontage. La réplique se démonte comme sur le vrai. C'est-à-dire, déjà classique des armes russes, on appuie ici et le top cover s'enlève. Mais ce qui fait que cette réplique en bois est quand même exceptionnelle, c'est la façon dont on enlève la culasse. Déjà, vous pouvez voir que c'est un système... Mais ce qui fait que cette réplique en bois est exceptionnelle, c'est le fait que le bolt est full travel. La culasse full travel. Ça veut dire qu'il fait tout le chemin comme sur les vrais. Donc, il y a aussi la façon dont on le démonte, qui est on pousse, on tourne et on tire. Comme sur les vrais, quoi. Bon, comment je vais le poser? Donc, voici la pièce, la culasse, poignée en chaîne. Pour remonter, c'est tout aussi simple. On met la culasse. Tac, on tourne. Et c'est bon, c'est fini. Par que le ressort, pour ne pas qu'il se coince comme une vieille, on le lève un peu. Et là, à la lumière, vous pouvez voir comme un petit loquet. On va venir mettre le ressort en dessous. Et ici aussi, pour éviter que ça fasse des grosses montagnes de merde. Sélecteur de tir avec 3 stages. Semi-auto. Full auto. Sécurité. Au passage, sur la vraie, 900 tirs par minute, voire 960. Pour remettre le top cover, c'est aussi simple. On prend cette petite pièce qui va s'enfoncer à l'intérieur. Tac, on pousse. Donc, voici la fin de cette vidéo. Il n'y a pas de rail, mais je risque d'en rajouter très bientôt. Avec cette hausse inspirée de Projet Delta, avec des crans rouges. Parfaite pour le CQB.